On passe au troisième sous-paragraphe qui concerne l'aspect énergétique. Donc on va chercher tout d'abord les deux vecteurs de Poynting, PI et PR, associés respectivement à l'onde incidente et à l'onde réfléchie. Donc 1, 2, 3, aspect énergétique. Donc on va commencer par la recherche de vecteur de Poynting de l'onde incidente, qui est par définition EI vectoriel BI sur mu0. Et donc on a déjà trouvé les expressions de champ électrique et magnétique. Donc on trouve E0I au carré sur mu0C, donc E0I au carré sur mu0C, fois cosinus oméga t moins K0Z, donc qui est suivant UZ. Donc c'est un cosinus au carré. Voilà. Donc ici la moyenne de pi, donc ça sera égal à E0i au carré sur 2 mu0c qui est suivant UZ, parce que la moyenne de cos carré c'est 1 demi. Donc de même on peut chercher le vecteur de Poynting de l'onde réfléchie qui est égal donc ER vectoriel BR sur mu0. Donc on va trouver E0i au carré sur mu0c, donc cosinus carré avec un signe moins, cosinus carré oméga t plus K0Z plus pi. Donc suivant UZ. Et donc si on calcule la moyenne, donc ici la moyenne temporelle de cos carré c'est toujours 1 demi, donc on va trouver donc la moyenne temporelle de vecteur de Poynting égale moins U0i au carré sur 2 mu0c suivant UZ. Ensuite, on va définir ce qu'on appelle le coefficient de réflexion d'énergie. Coefficient, on va le noter grand R. Donc, coefficient de réflexion en énergie, grand R, qui est égal donc, par définition à la norme de la moyenne de pi R sur la norme de la moyenne de PI. Voilà. Donc si on calcule R, donc on va trouver R égale à 1. Donc R égale à 1, ça signifie quoi physiquement? Ça signifie que la puissance de l'onde incidente, elle se retrouve totalement dans l'onde réfléchie. Donc toute la puissance de l'onde incidente se trouve dans l'onde réfléchie. Se trouve dans l'onde réfléchie. Pourquoi? Parce que le conducteur mis en jeu ici, il est parfait. C'est-à-dire que ce conducteur parfait, il ne va pas dissiper une partie de l'énergie de l'onde incidente. Donc il va totalement réfléchir l'onde, de façon que la puissance de l'onde réfléchie sera la même que celle de l'onde incidente. Donc il en est ainsi car le conducteur est parfait. Il en est ainsi car le conducteur est parfait. Donc il n'y a aucune dissipation d'énergie. Par contre, si on considère un conducteur métallique réel, par exemple, donc on ne trouve pas un coefficient de réflexion égal à 1, mais il sera strictement inférieur à 1. Donc pour mieux comprendre ça, vous pouvez donc voir le paragraphe grand 1, 4.
ce n'est pas le cas pour un conducteur métallique réel. Pour un conducteur métallique réel, car donc ce conducteur il va absorber une partie de l'énergie parce qu'il y a une onde qui va pénétrer à l'intérieur de ce conducteur. Donc on aura trois ondes en fait, une onde incidente, une onde réfléchie, une onde transmise. On va voir le paragraphe 1.4 qui concerne, qui va donner donc une idée sur le conducteur métallique réel. Donc on va trouver un coefficient de réflexion qui est strictement inférieur à 1, d'accord, parce qu'il y a une partie de l'énergie qui est transmise. Car une partie de l'énergie est transmise à l'intérieur de ce conducteur et elle est dissipée. Donc elle sera dissipée par effet Joule.